Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je fais un tirage qui m'a été réclamé. Donc c'était un tirage d'Anka et j'ai choisi l'oracle de la flamme d'Anka pour qu'on aille sur plutôt une dynamique sentimentale, émotionnelle, amoureuse parce que je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup. Voilà, donc, et je vais vous présenter comment fonctionne un peu l'oracle aussi, et je vais utiliser le livret, c'est-à-dire que j'ai pas trop le choix, parce que c'est pas vraiment un oracle qui fonctionne à l'intuition. Après, il y a des concepts que je connais, mais on va se documenter avec ce livret. Il va nous parler de choses un peu plus techniques, je pense, vous allez voir. Avant de commencer, bien sûr, je souhaite vous remercier d'être là. Merci infiniment. Hein, quand on est tout seul face à sa caméra, des fois, on a un peu l'impression de parler tout seul, mais du coup, les retours que vous me faites, c'est très important pour moi. Les commentaires, les likes, tout simplement les vues, hein, de voir qu'il y a quelqu'un qui reçoit le message. On se sent moins seul, donc merci infiniment de votre gentillesse, de votre boost, etc. Merci aux personnes qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui sur la chaîne. Bienvenue dans la team. En vous baladant un petit peu partout, vous verrez que je fais plein de genres de vidéos, guidance, temporelles, intemporelles, des reviews, des exercices de tarot, des petites vidéos d'apprentissage, etc. Et je fais tous les lundis, je tire au sort une question personnelle à laquelle je réponds. Et du coup, pour poser votre question, c'est en commentaire ou alors par mail si vous souhaitez être dans l'anonymat, et dans ce cas-là, vous me donnez un pseudo, tout est en description, hein, tout pour me contacter, tout. Et du coup, je vous mets dans mon petit bol, et puis je tire au sort le lundi, donc voilà. Si je vous réponds, surveillez, hein, parce que des fois, j'ai besoin de précision pour votre question, donc si j'ai pas la précision, je peux pas vous mettre dans mon petit bol, et vous risquez pas d'être tiré au sort, voilà. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ce serait bien aussi d'être notifié des prochaines vidéos, et notamment de celle-ci. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, il y a un truc à vous dire. Absolument. Si vous regardez la vidéo avant le 16 avril, le 14 en tout cas, la masterclass qui est prévue là dimanche 16 avril arrive à clôture des inscriptions là ce soir minuit. Donc si vous voulez vous inscrire et que ce n'est pas déjà fait, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est une masterclass sur comment avoir une interprétation fluide, hein, quand on a plein de cartes, on a une question qui va en sous-entendre plein d'autres, donc le tout c'est de bien creuser et puis de s'y retrouver dans toutes les cartes qu'on a, et puis aussi de faire passer le message à la personne qui est en face de nous, ou pas, non, parce qu'on peut faire aussi en différé, mais voilà, de réussir à faire entendre à qui ne veut parfois pas entendre, donc avoir les tips issus de PNL, à laquelle je suis formée, et de plein d'autres choses, donc ça peut aider. Voilà le contenu de la masterclass, pareil, vous découvrirez un peu plus sur le lien en description. On va commencer avec la guidance. Donc, il s'agit de comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Donc, c'est Stéphanie Abellan, hein, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et non, là, on vous indique pas vraiment comment il fonctionne. Je vais vous l'indiquer. Il s'agit dans un premier temps, j'ai mis mes petits post-it là, de cartes pour localiser la mémoire douloureuse. D'accord? Ensuite, on va piocher dans un deuxième tas pour comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. D'accord? Et ensuite, on va chercher la solution toute logique qui est comment dénouer et libérer la problématique. Ok? Donc, il y aura peut-être des choses intuitives et je me baserai sur l'intuition, mais surtout dans le comment dénouer, peut-être qu'on sera dans des soins ou dans des histoires qui sont indépendantes de l'intuition. Donc, il va falloir que je consulte probablement le livret et vous allez voir comment il est constitué. Pour faire votre choix. Ah. Et si je mets comme ça, ça va pas. Allure. Mieux, mieux. J'aurais dû y penser que c'était une bonne idée de couper. Désolée. Ça prend du coup une petite minute ou 30 secondes de plus. Oh là là, quelle horreur. Allez, voilà ici. Donc, pour faire votre choix, vous allez choisir, donc pour faire votre choix, entre, bon, vous avez un joli petit cœur violet. Donc ça, c'est des créations que je fais
Les cœurs, il n'y en a pas forcément à disposition à l'achat, si peut-être, j'en sais rien, mais c'est surtout des supports divinatoires, donc des porte-oracles, enfin des porte-cartes, des planches de tirage, des boîtes à cartes, des runes aussi. J'en ai pas sous la main pour vous montrer, mais bon, enfin bref. Et oui, il faut que je vous le dise aussi, pour les consultations, pareil, c'est en description, parce que je vous le dis jamais. La dernière vidéo, je me suis dit, mais il faut que je leur dise, que s'ils peuvent pas savoir, si je leur dis pas que, voilà, il y a le coaching, il y a les créations, il y a les consultations, donc voilà, maintenant c'est dit, vous êtes au courant. Donc le choix sur ce cœur-là, ensuite vous avez le vert et or et violet, et vous avez un cœur-cœur, un cœur au centre d'un cœur. Voilà, donc pour votre choix, choix 1, choix 2, choix 3. On est parti. Si ce n'est pas choisi, vous mettez pause. Hein. Allez. Donc, on commence avec celui-là. On va le mettre ici. On va pouvoir mettre ça ici aussi. Pourquoi pas, qu'on puisse voir votre cœur, le cœur que vous avez choisi. Et donc, on a 3 tas. Le premier tas qui est là. Les rouges, ouais, c'est un peu rouge et rose. Ok. Il faudrait que je les mette dans des petits papiers. Là, comprendre le mal-être, donc c'est un bien plus gros tas. Hein. C'est pareil pour l'oracle d'Anka. C'est exactement la même chose, sauf que ça va être libération des âmes, des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc c'est pas ancré spécialement sentimental. Et là, il y a l'oracle de la terre d'Anka qui est sorti, qu'il faut absolument que je me procure. C'est par rapport aux mémoires transgénérationnelles. Donc ça va jusque là, voilà. Donc on va piocher une carte dans 3. Et l'oracle de la flamme d'Anka, le violet. Ok? Allez, c'est parti pour vous. On va localiser la mémoire douloureuse. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes. Effectivement, il n'y a pas beaucoup non plus d'endroits où la mémoire douloureuse peut se loger. Alors, pour vous, la mémoire douloureuse se situe dans des vies antérieures. Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire, parce que vous voyez, c'est très clair, cet oracle. Vous avez une vie qui a été, ou plusieurs, puisqu'on est bien au pluriel en plus, qui vous a ancré certaines, la mémoire douloureuse qui vous empêche d'avancer émotionnellement et amoureusement, qui fait que, au fur et à mesure des vies, ça n'a pas été réglé, ces choses-là. Donc, vous allez les revivre tant que ça n'aura pas été réglé. Donc, elle se trouve là, la mémoire douloureuse, dans vos vies antérieures. Donc, si vous voulez connaître un peu mieux, avoir plus de précision, va falloir peut-être faire une hypnose régressive ou des choses comme ça, ou se renseigner un petit peu et comprendre surtout. Le tout, c'est pas de savoir si on a été une sorcière, une reine égyptienne. Voilà, le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a en fait comme problème et pour pouvoir après avoir les outils pour le régler. D'accord? Et là, on va comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Peut-être ce serait bien de savoir de quelle mémoire douloureuse il s'agit. Peut-être que je vais tirer au sort avec je vais tirer un autre oracle après, ou un tarot. Alors, on va comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Peut-être que ce sera justement des précisions là-dessus. Comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Le pardon non accordé. Ben voilà, ça nous dit en fait ce qu'il en est. Allez, mise au point. Ça nous dit ce qu'il en est par rapport à ces vies antérieures. Vous avez vécu des situations où on vous a fait du tort et vous n'avez pas accordé votre pardon. Ou c'est à vous-même aussi. Ça, c'est souvent, hein, ça arrive qu'on est là, qu'on s'en veut pour plein de choses parce que, voilà, les remords, les regrets, on aurait voulu faire comme ci, faire comme ça, on estime qu'on n'a pas été à la hauteur, etc. Et du coup, on s'en veut beaucoup aussi. Peut-être que dans les vies antérieures, justement, il y a des choses qui ont été en fin de vie, le bilan, de se dire, bah, j'aurais préféré faire... j'aurais dû faire autrement. J'aurais pas... Voilà, des bilans de vie qui sont un peu en mode regret. Et du coup, des casseroles qu'on traîne comme ça d'une vie à une autre. Et là, il s'agit de vous pardonner à vous-même ou aux autres, du coup. Mais souvent, quand on ne pardonne pas aux autres, c'est parce que c'est lié à une problématique qu'on vit en soi. Hein. On voit les autres dans notre miroir, en fait, c'est un reflet, les autres.
Et du coup, ça peut être ça aussi. Mais c'est souvent lié à ce que vous vivez intérieurement. Ça se reporte sur les autres. Voilà. Et ça, vous le traînez de vie en vie. Et tant que ce ne sera pas réglé, vous allez le revivre encore et encore. Peut-être plusieurs fois dans cette vie-là. Et puis dans d'autres après. Ça va être une mission d'âme qui n'est pas remplie, donc ça va être compliqué. Comment libérer et dénouer cette problématique de pardon, en fait? Donc, la mémoire douloureuse, c'est des situations, peut-être de conflit, ou en tout cas, où on vous a fait du tort, où vous vous êtes fait du tort à vous-même. C'est ça. Et du coup, problématique pour le pardon qui n'a pas été accordé. Et donc, comment libérer et dénouer la problématique? Le dialogue face au miroir. Ben, je vous parlais de miroir, vous voyez, donc, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Je vous disais que c'était pas très intuitif, mais finalement, je pense que j'aurais pas besoin du... Si, je vais regarder dans le livret, peut-être que ça nous propose des exercices particuliers. Donc, dialogue face au miroir, donc effectivement, ces blessures sont plutôt liées à ce que les autres vous renvoient par rapport à votre propre reflet, et donc, c'est toujours plus ou moins lié à vous. Donc, c'est des choses, si vous ne les pardonnez pas aux autres, c'est parce qu'en premier lieu, vous ne vous les pardonnez pas à vous-même. D'accord? Et donc, dialogue face au miroir, il va falloir reprendre ce reflet et reprendre possession, en fait, de votre propre intériorité et du propre pardon que vous ne vous êtes pas accordé à vous. On va regarder s'il nous donne un petit peu des exercices. Violet, il y a 49. Peut-être des exercices à faire, ça peut être intéressant. Hop, 49. Ah oui, il y a un exercice. Allez, on va le lire ensemble. Cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur, selon ce que vous évoque le tirage effectué. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Si cela vous bloque, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de vous regarder dans les yeux, c'est mieux. Voilà, l'exercice du miroir, c'est tout simplement se mettre face à un miroir. Et là, on nous précise bien qu'il s'agit de regarder bien en face. D'accord? Se regarder bien en face, se regarder dans le miroir. Et du coup, je pense que ce serait mieux quand même de se regarder dans les yeux, peut-être à refaire plusieurs fois aussi, hein. Ça me semble judicieux, de vous placer devant le miroir, exprimer tout ce que vous avez sur le cœur, et peut-être revenir, parce qu'il y aura peut-être d'autres choses qui vont s'exprimer. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir sorti tout ce que vous aviez sur le cœur, mais il peut y avoir des résidus, hein, surtout que vous traînez ça depuis plusieurs vies, donc les résidus, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait quelques-uns. Voilà, donc je vous invite à faire cet exercice. Vous allez me dire si vous le faites et si ça vous est bénéfique. Hein, ce serait bien. Je ne vous oblige pas, en fait. Je vous dis, vous allez le faire, mais j'aimerais bien que vous m'en fassiez un retour, savoir si ça vous aide ou pas. Savoir si ça vous parle aussi, tout ça. Hein. Peut-être que quand vous avez vu pardon non accordé, vous avez dit oui, ah bah oui. Eh ben oui, voilà, et vous allez avoir l'occasion de dénouer ça avec le dialogue face au miroir, d'accord? Et comme ça, ce sera réglé peut-être pas une bonne fois pour toutes, mais en tout cas, ça avancera dans la bonne direction. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous aurez pu un peu comprendre déjà mieux le fonctionnement de cet oracle, ce qu'on peut en sortir, c'est quand même vachement... Enfin, je trouve que c'est vachement intéressant, hein, ça nous aide à travailler sur nous-mêmes sans forcément avoir besoin... d'un thérapeute, ou voilà, même si on a un thérapeute, on peut en parler après de ces choses-là. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit like si ça vous dit, si vous voulez bien, ça me permet de voir que vous êtes là et que vous aimez ce que je fais, et du coup de continuer à vous proposer du contenu. Et puis, moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao! C'est parti pour vous qui avez choisi le cœur violet, vert et or.
Alors, donc on a 3 petits tas de cartes. Le premier, il est ici pour localiser la mémoire douloureuse. Le premier, il est ici pour comment libérer et dénouer la problématique. Et ici, le gros tas pour comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Voilà, donc je vous disais que j'avais besoin du livret parce que c'est pas très intuitif, mais au final, ça a été sur la première guidance. Juste pour là, vous avez dans le livret des petits exercices de pratique, donc on va s'y reporter, mais sinon, normalement, tout devrait bien se passer. Alors, votre mémoire douloureuse, où se situe-t-elle? Donc là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais en même temps, il n'y a pas forcément beaucoup d'options par rapport au lieu où se situe la mémoire douloureuse. Alors, allez. La mémoire douloureuse se situe pour vous dans l'enfance. Les blessures de l'enfance. Alors, dites-moi si ça vous parle. Donc ici, il ne s'agit pas forcément de trop développer, hein. C'est dans l'enfance, ça s'est passé dans l'enfance. Donc quand vous étiez tout jeuneau, quelque chose dont vous vous rappelez ou pas, hein, attention, j'aime bien rappeler ce genre de choses quand on parle de l'enfance, des traumatismes. L'inconscient est assez... il est assez sneaky, vous voyez, l'inconscient. Un traumatisme, c'est pas forcément une grosse chose que vous avez vécue, ça peut être quelque chose qui est complètement anodin, et ben, l'inconscient, lui, il l'aura pas géré. Hein, vous pouvez avoir vécu des choses très très difficiles, hein, même très, genre être battu, abusé, voilà, abandonné, enfin plein de choses vraiment extrêmement graves, ou d'autres choses un peu moins graves, mais vous pouvez, et ça, vous pouvez les avoir gérées facilement. Enfin, facilement, oui, ça peut ne pas vous traumatiser. Et par contre, une petite chose qui est toute bête, ça peut s'être ancré. Et c'est souvent très difficile à déceler parce que c'est tout bête, en fait. Exemple, quand peut-être vous êtes... peut-être pas vous, mais une maman avec son enfant dans un grand magasin, par exemple, ou ailleurs, elle lui lâche la main quelques secondes, parce que pour aller faire un truc, elle en a besoin, mais elle l'a toujours en vue, elle est toujours à côté, il n'y a pas de souci, sauf que l'enfant, lui, ce lâchage de main, il l'a perçu à ce moment-là comme un abandon. Et voilà. Et ça suffit à ancrer la douleur de l'abandon. Et c'est tout con, hein. C'est tout con, mais en fait, l'inconscient, c'est pas nous qui décidons, hein, forcément, c'est lui qui décide pour nous ce qu'il arrive à assimiler ou pas, ce qu'il arrive à gérer ou pas. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi de se pencher, de se dire, là, c'est dans l'enfance. Donc c'est quelque chose qui a pu s'ancrer dans des comportements ou par rapport à l'entourage ou des choses toutes bêtes, en fait. S'il y a quelque chose qui vous vient là en tête, peut-être, qui est tout bête, genre j'avais cassé mon jouet, pourquoi ça vous vient là d'emblée? Peut-être qu'on vous le souffle, donc considérez ces petites choses qu'on peut vous souffler là maintenant. Comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. On va en dire un peu plus de cette mémoire douloureuse. Ouh. Et ben on va prendre cette carte. L'amour de soi. Mise au point, s'il vous plaît. L'amour de soi. Donc, il s'agit probablement d'expériences liées à l'enfance où c'est que je mets ma carte? Le reflet qu'on vous a renvoyé n'était pas forcément très glorieux. Hein. Ça peut être ne pas se sentir à la hauteur de quelqu'un un parent ou d'autres personnes qui vous entourent, qui vont vous exiger beaucoup de vous, qui vont jamais être satisfaits. Du coup, il y a un désamour de soi qui peut se créer, pas forcément manque de confiance en soi, parce que on peut connaître ses valeurs tout simplement, mais on se considère pas à la hauteur parce qu'on n'en fait jamais assez, etc. Ça peut être aussi des critiques, c'est pas juste ne pas être assez à la hauteur, c'est dans l'autre sens, être critiqué, que ce soit par les parents, par les autres enfants, par n'importe qui. On peut vivre vraiment des blessures comme ça, genre je sais pas, on est petit, quand on est petit on est tout gros, et puis les autres enfants vous charriez tout le temps avec ça, t'es gros, voilà, on ancre ça, que être gros c'est pas beau, et du coup on s'aime pas parce qu'on est gros, ça va pas, voilà. Alors que si quelqu'un d'autre qui est bien portant et que on n'a pas fait ça, il le vit pas mal, quoi. Et puis ça peut être autre chose, hein, c'est pas forcément lié au physique, mais c'est voilà, t'es bête,
La personne, elle croit qu'elle est bête, au final, elle finit par l'intégrer. Et puis ben voilà. Alors que quand on est valorisé un peu, ben vous savez bien, il n'y a eu pas assez de valorisation, en tout cas, dans l'enfance. Que ce soit, on attend trop de vous ou on vous dénigre, pas assez de valorisation. Hein. Vous dire que ce que vous faites, c'est bien. La personne que vous êtes, c'est bien. Voilà, la valorisation, tout simplement. Comment libérer et dénouer cette problématique? Allez. Donc on va avoir des petites solutions, des petits exercices dans ce carnet. C'est ça qui est sympa, je trouve. Il y a des oracles comme ça, où il y a des exercices à faire. Je trouve ça super. Quand on met en pratique, c'est toujours plus facile. Les choses deviennent palpables et c'est toujours un peu plus... Ça devient concret, en fait. Alors, comment libérer et dénouer? J'écris dénour. C'était pas assez rapide pour si j'écrivais le E. Ça va pas du tout. Acte d'engagement. Alors, on parle pas de s'engager avec quelqu'un, parce que là, ça se trouve, il dit, bah oui, mais je suis là parce que j'ai des blessures émotionnelles, et du coup, bah, j'aimerais bien m'engager avec quelqu'un, mais je peux point. C'est juste, à mon avis, l'image. Hein. L'acte d'engagement, pour moi, c'est de faire un contrat avec vous-même sur quelque chose que vous allez faire. Voilà. Je sais pas, par exemple, l'amour de soi, ben, dès que j'aurai fait quelque chose où j'ai réussi, je vais me féliciter, je vais, voilà, mais vous allez le faire, genre vous engager à faire un journal, par exemple, vous allez le faire, mais vraiment un acte d'engagement envers vous, envers vous-même, auquel vous vous tenez, d'accord? Vous pouvez faire aussi un petit contrat de vous à vous, avec signature des deux parties où vous êtes engagés pour le faire, pour me mettre devant le miroir tout le temps, ou pour faire une liste de ce que j'ai réussi, ou pour, je sais pas, il peut y avoir plein de trucs pour travailler, donc on va regarder si le livret nous en donne un peu plus des exercices, et peut-être qu'il y aura justement un exercice complètement différent que vous pourrez faire. Il y a aussi tout ce qui va être pour s'aimer un peu mieux, la lithothérapie, tout ce qui va être énergétique, tout ça. Hein. Eh bien, il y a de quoi faire. Allez. Cet exercice est destiné à vous permettre de faire face à vos peurs afin d'adopter l'attitude opposée pour les libérer. Si un blocage est toujours en vous, cela signifie que vous n'avez gardé de l'expérience vécue que la racine de peur au lieu de la racine d'amour. Dans le domaine sentimental, peu importe la carte de blocage que vous tirez ensuite, il faut effectuer un acte d'engagement envers l'amour qu'il remplace envers l'amour afin qu'il remplace cette peur qui émane de votre mémoire cellulaire. Pour ce faire, vous allez simplement sélectionner un bijou au choix ou un petit objet à porter sur vous si vous préférez. Cet objet sera le symbole de votre engagement auprès de l'amour. Vivre dans la joie, rencontrer un partenaire merveilleux ou établir de meilleures conditions de vie auprès de votre partenaire actuel, vous allez prendre ce bijou ou cet objet entre vos mains et fermer les yeux. Vous allez ensuite poser l'intention de laisser les peurs dans le passé en choisissant en conscience, à cet instant précis, de vous engager dans une énergie d'amour. Une fois que votre bijou aura reçu cette énergie, portez-le jusqu'à ce que l'envie de ne plus l'avoir à proximité vous enveloppe. Lorsque vous ressentirez cette distance avec lui, cela signifiera qu'il a fait son travail. Alors, purifiez-le à la sauge pour ôter tous les résidus émotionnels et énergétiques restants. Voilà, donc je vous parlais d'un cristal. Donc ça peut être, pour l'amour de soi, ça peut être tout simplement le quartz rose. Hein. Ça, c'est parfait justement pour l'amour en général. Voilà, après vous en avez d'autres qui sont liés au chakra du cœur, comme peut-être la malachie, tous les cristaux verts. Donc voilà, à creuser. Ça peut être un bijou, pas forcément une pierre, hein, parce qu'on vous l'a bien dit, là, un bijou ou toute autre chose. Moi, j'avais à un moment donné, je vous raconte ma life, voilà. Il y a longtemps, un psychologue et ça m'a beaucoup aidé, qui m'a fait acheter une petite poupée. Alors, je sais pas quelle marque c'était, mais c'était un petit truc girly, quoi. Et qui me représentait moi. C'était la petite moi. Et en fait, c'était pour les phobies. Dès que j'avais une phobie, je devais réconforter la petite moi. Et ça pourrait être aussi, du coup, un exercice pas mal, puisque vous avez besoin d'être valorisé, on ne vous a pas assez valorisé, et vous, en tant qu'adulte, vous savez qu'il faut valoriser un enfant. Vous avez peut-être des enfants, ou même pas, mais vous avez affaire à des enfants, et vous êtes dans cette énergie-là de les valoriser, parce que vous savez que c'est important. Eh bien, votre enfant à vous, parce que vous avez votre enfant intérieur, vous avez l'adulte qui sait des choses, mais l'enfant qui relève de l'inconscient, il ne sait pas, il ne comprend pas. Un enfant, quand on lui explique les choses de manière logique, il ne comprend pas. Hein.
Dire si un enfant veut des bonbons pour le dîner et vous lui dites non, vous allez lui expliquer pourquoi, c'est pas bien pour la santé, pour les dents, pour machin, nanana, il s'en fiche, lui tout ce qu'il veut c'est ses bonbons, d'accord? Bah, par contre, un enfant a besoin d'être valorisé. On ne peut pas dire à quelqu'un qui veut des bonbons, oui mais t'es trop gros, tu veux manger que du sucre, et puis franchement t'es pas responsable, nanana, c'est pas bien. Donc on va aller partir sur de la valorisation et donc acheter cette petite poupée qui va vous représenter, ça peut être bien aussi de vous valoriser votre enfant intérieur. Et le bijou, ben, je trouve que c'est très judicieux aussi. Pour porter de l'amour, voilà, vous envoyez plein d'amour dans ce bijou et vous le portez sur vous comme une allumette. Une amulette, une allumette. Pour allumer votre feu intérieur, pourquoi pas. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé un petit peu. Dites-moi si vous faites ça, le coup de la poupée, ou j'avais parlé, pourquoi pas, un contrat, ou ce coup du bijou, là. Et si ça vous aide, dites-le moi, ça m'intéresse. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pensez à mettre un petit like si ça vous dit, si vous voulez bien. Moi, ça me permet de voir que vous êtes là, que vous aimez ce que je fais, et pour vous proposer d'autres contenus. Et puis parce que oui, moi je regarde de mon côté sur mes vidéos qu'est-ce qui a le plus de likes, qu'est-ce qui en a moins, et du coup ce qui vous plaît, ben, je me concentre un peu plus là-dessus, forcément, hein. Je vais pas faire des choses en me disant personne va aimer, c'est naze. Voilà, donc, ah ça vous plaît bien, allez, on va repartir encore là-dessus. D'ailleurs, s'il y a des choses que vous auriez envie que je fasse, qui vous plairaient, dites-le aussi, bref. Parlez-moi en commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Vous pouvez changer aussi entre vous en commentaire, ça c'est super. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le cœur-cœur. Hein, on le met ici. Ici, vous avez les 3 petits tas liés donc à localiser la mémoire douloureuse. Donc, on va commencer par ça, bien sûr. On n'a pas beaucoup de cartes parce qu'il n'y a pas beaucoup de localisation pour la mémoire douloureuse. Et pour les tirages précédents, l'intuition, ça s'est plutôt mal passé. Plutôt bien passé, finalement. Donc, je vais peut-être pas avoir besoin du livret. Si ce n'est pour le dernier tas, parce que dans le livret, il vous donne des petits exercices à faire, pratiques, pour rendre concret, en fait, votre travail sur vous et le faire. C'est le principe un peu des TCC, hein, des thérapies qu'on peut... Quoi ? Comportementale et cognitive, ou cognitive et comportementale, ouais, c'est plutôt ça, où on va faire des exercices, parce que voilà, c'est bien de parler, voilà, mais de faire des petits exercices pour matérialiser tout ça, et bien c'est plutôt pas mal, et du coup c'est ce qu'on a dans le livret, je trouve ça plutôt pas mal. Donc on va en parler à la fin. Déjà on va localiser la mémoire douloureuse. Ouais, ben là, voilà, elle a voulu venir toute seule, hein. Qui c'est? Un partenaire ou un ex-partenaire. Voilà, c'est l'autre qui vous fait pas du bien, hein. Là, vous voyez peut-être direct de qui je parle, ou peut-être pas, hein. Des fois, on pense d'emblée à quelque chose. Donc là, quelqu'un, en l'occurrence, qui est la personne qui nous a fait du mal, qui fait que, voilà. Et en fait, c'est autre chose. Ça peut être ça, parce que l'inconscient, il est tellement sneaky. Je sais pas comment dire, j'ai utilisé ce mot aussi avant, vicieux, c'est trop fort, mais il est tellement, voilà, il se faufile comme ça, que il y a des choses qui peuvent sembler très traumatisantes, qu'il gère sans problème, et puis des petites choses rikiki, pipi de chat, qu'il ne va pas gérer du tout. Donc, c'est pas mal de se pencher déjà là-dessus. Partenaire, partenaire, qui peut m'avoir fait du mal? Il y en a peut-être plusieurs aussi, mais il y en a forcément un qui a ancré cette mémoire douloureuse, un ou une. Ah, on va comprendre un peu mieux peut-être, hein, ce mal-être lié à la mémoire bloquée. Alors, le mal-être lié à la mémoire bloquée. Le manque de confiance. Ben voilà, vous n'avez pas confiance en vous, c'est de la faute de l'autre. Hop. Allez, mise au point. Vous voyez, en fait, ça s'interprète très bien à l'intuitif, puis pour qu'on ait un petit peu des notions de thérapeute ou de thérapie énergétique, ça va encore mieux. Du coup, manque de confiance, cette relation a induit un manque de confiance. Et là, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup à épiloguer parce que c'est classique.
Hein. C'est classique des relations. Quand la relation n'est pas valorisante, quand on n'est pas bien dans la relation, eh ben on reporte ça sur soi en se disant inconsciemment ou consciemment même que c'est de notre faute, que voilà, il y a un problème, machin. L'autre, c'est de notre faute. L'autre, il va nous reprocher des choses, c'est de notre faute. On n'est pas assez bien, on fait pas ce qu'il faut. Voilà. Et du coup, on avance de plus en plus en perdant cette confiance qu'on pouvait avoir en soi. Ou on n'avait pas de confiance en soi, mais on l'aggrave en tout cas. On risque pas d'être valorisé dans une relation qui se passe pas forcément bien. Donc si c'est actuellement, posez-vous des questions si cette relation vous booste ou si justement au contraire elle vous fait vous sentir, vous voyez le visage là quand même de cette personne, elle vous fait sentir vraiment déçue d'elle-même quoi. Hein. Donc voilà, et si c'est un ex-partenaire, c'est réglé, il va falloir trouver un moyen de passer à autre chose, ce qui n'est pas chose facile, bien sûr, j'en suis bien consciente. Et bien alors, on va regarder comment on peut faire. Alors, comment on peut faire pour libérer et dénouer la problématique? Couper les liens. Bon, je trouve que c'est quand même pas mal cohérent. Je pense, j'aime bien quand c'est comme ça, les cartes, qu'elles ont tout compris, qu'elles ont une cohérence entre elles. Voilà, couper les liens, comment libérer et dénouer la problématique. Tout simplement ne plus voir la personne, mais du coup, j'ai pas forcément des tips pour vous dire de couper les liens, parce qu'il ne s'agit pas de se dire, faut que je coupe les liens. On est bien d'accord, sinon, il n'y aurait pas autant de personnes qui ont des problématiques avec, à penser à son ex, à vouloir qu'il revienne, à être encore attaché, ou même sans vouloir qu'il revienne, ou elle revienne. Nous, on sait peut-être aussi que c'est ce qu'il nous faut, de s'éloigner, mais on ne choisit pas de instantanément ne plus aimer, ne plus penser à la personne, voilà, c'est comme ça. Même si on s'impose de ne plus la voir, les liens affectifs, ils peuvent rester, hein, et on ne choisit pas. On choisit pas. Donc on va regarder s'il n'y a pas un petit tips là-dedans pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Ouh, il y a un petit peu des pages. Donc on va avoir un bel exercice. Ça commence là. Cet exercice de libération est un exercice de matérialisation. Il permettra de faciliter le deuil d'une relation et de couper les liens énergétiques qui peuvent vous lier à un ou une ex-partenaire. Parfois même de longues années après la séparation. Et oui, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Il est axé sur une libération dans la matière, car c'est là que votre lien est encore le plus présent. Vous voyez, je vous parlais de matérialiser les choses, on y va. Pour ce faire, il vous suffira de vous munir d'un rouleau de scotch. Ok. Tirez une bande et enroulez-la autour de votre index. Du côté qui vous sera le plus pratique, main gauche si vous êtes droitier, inversement. Peu importe. Déroulez le rouleau environ sur 3 cm et coupez le ruban de façon à le détacher du rouleau. Ok, jusque-là, tout va bien. Attachez la partie libre à une poignée de porte en l'enroulant autour fermement de façon à ce que vous ayez un ruban tendu entre votre main et la porte. 3 cm entre eux. Ok. Ok. C'est le truc qui est coupé ou c'est l'autre? Je sais pas, vous avez peut-être bien compris, mais... Déroulez le rouleau sur environ 3 cm et coupez le ruban de façon à le détacher du rouleau. Attachez la partie libre, donc pas celle qui est autour de votre doigt, je pense. Bon, on va voir la suite. De façon à ce que vous ayez un ruban tendu entre votre main et la porte. Le ruban matérialise le lien de votre relation. Votre ex-partenaire ne peut se libérer et partir par la porte car il est encore accroché à vous et vice-versa. Vous allez donc répéter en conscience une phrase de libération, ou en imaginer une si vous le préférez, afin de matérialiser dans la matière ce désir de couper votre lien et d'aller de l'avant. Répétez. Je décide aujourd'hui de ne plus maintenir les liens négatifs et limitants de cette relation. Je n'en garderai que les bons souvenirs et l'expérience que j'en ai tirée. Mais désormais, je souhaite que nous fassions route séparément afin que nous trouvions la paix et la sérénité, chacun de notre côté. Je remercie ton âme d'avoir joué son rôle afin de me faire grandir. Au revoir et merci. Bon, c'est une longue phrase, hein. Peut-être vous pouvez inventer la vôtre, un peu plus courte. Et coupez ensuite le morceau de scotch et retirez la partie qui entoure votre doigt. Vous avez coupé vos liens en conscience. C'est pas mal comme exercice, ça, non? Ça me fait penser au bonhomme allumette, vous savez, ces dessins là il y a plein de trucs à faire et à la fin on déchire
entre les deux personnes pour couper le lien. Vous pouvez le faire d'ailleurs aussi, le bonhomme allumette, ça peut être pas mal. Et vous avez des vidéos hein, pour les bonhommes allumettes, je ne sais pas si vous voulez que je vous explique. Non, ça va être long pour les personnes qui connaissent déjà. Voilà, ce genre de choses, couper les liens de manière concrète, hein, c'est ce qu'on disait, les TCC, matérialiser la problématique et la résoudre de manière concrète. Voilà, ça va peut-être pas suffire en une fois, on est bien d'accord, vous pouvez réitérer l'opération. D'accord? Vous pouvez le faire avec plusieurs personnes. Peut-être que c'est une problématique, je sais pas, il y a l'ex-partenaire, mais il y a aussi 2-3 personnes qui gravitent autour, qui font que ça vous renvoie à cette relation. Donc il peut y avoir plein de petites choses comme ça, mais moi cet exercice me semble vraiment pas mal, non? Si vous le faites, ben dites-moi en commentaire si ça porte ses fruits, hein, si ça vous va, si c'est quelque chose qui vous aide. Hein, ça m'intéresse de savoir ça. Dites-moi aussi si ça vous parle, tout ça. Je pense que ça devrait parler à pas mal d'entre vous, parce que même moi, enfin tous, on a un ex-partenaire qui nous a bien marqué, voire plusieurs. Et puis voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à poser votre question en commentaire si ce n'est pas déjà fait, puis si vous avez envie de le faire, bien sûr. Mettez un petit like si ça vous dit. Moi, ça me permet de voir que vous avez aimé la vidéo ou pas. Et puis après, je peux regarder un peu celles qui vous plaisent le plus pour vous proposer des contenus qui vous plaisent. Bien sûr, je ne vais pas faire une vidéo en se disant ça va être à chier. Voilà, donc je regarde un peu les likes, les machins, ça a l'air de leur plaire. Allez, on va partir dans cette direction. Et puis voilà, ça me donne aussi l'impression de ne pas être toute seule derrière mon écran. Donc ça peut être sympa pour pas mal de choses. Voilà. Tous les commentaires que vous mettez là en bas, je réponds avec plaisir, mais vraiment, donc donnez-moi vos impressions, puis vous échangez entre vous aussi, c'est sympa ça. Donc voilà, on peut lier quelques petites, peut-être pas lier une relation jusque-là, mais avoir des petits liens, des petits échanges sympas, c'est toujours ça de gagner. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!